maire de Tourcoing et vice-président de la métropole européenne de Lille, vous êtes force de proposition sur un projet intercommunal regroupant des collectivités voisines autour du sujet sensible de la sécurité. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les prémices de cette future mutualisation? Quels outils ciblez-vous plus particulièrement? Alors ce que l'on propose, parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la mutualisation, c'est comme dans un couple, il faut être d'accord à deux. Ce que l'on propose, c'est que la ville de Tourcoing, qui est un peu la ville-centre du territoire tourquenois et ses 93 000 habitants, puisse porter des projets qui concernent tout le territoire tourquenois. Et je le vois bien en étant à la fois maire de la ville de Tourcoing et député de la 10e circonscription, c'est-à-dire de la vallée de la Lys et de Tourcoing. Et on va mettre en place à Tourcoing un nouveau commissariat de police municipale, qui d'ailleurs accompagnera le nouveau commissariat de police nationale. Et les deux vont s'implanter devant le parc Clémenceau, avenue Fin de la Guerre. Et c'est ce nouveau commissariat de police municipale qui est rendu nécessaire parce que nous allons devoir récupérer le centre de supervision urbain, c'est-à-dire le lieu où on regarde les caméras de vidéoprotection, qui aujourd'hui est au commissariat de police nationale et qui demain devra être de compétence municipale. Nous proposons que ce nouveau centre de supervision urbain puisse surveiller aussi les caméras de Neuville-en-Ferrain, si Madame le maire de Neuville le souhaite avec son conseil municipal, de Ronc, d'Alluin, pourquoi pas, de Lincel, de Plouzmec, de Mouveau, et de pouvoir mutualiser ces enjeux. Nous, on a une police municipale, des communes n'en ont pas. Elle regarde les caméras de vidéoprotection, désormais jusqu'à 1h30 du matin. Il y aura des renvois d'images, évidemment, de la police municipale à la police nationale. La police nationale, elle va de Tourcoing jusqu'à la vallée de la Lys. Et donc, ça nous paraissait plus intelligent de proposer à toutes ces communes de pouvoir à la fois créer ce lieu de supervision, ce lieu de lien avec la police nationale et aussi ce lieu de surveillance de ces caméras. D'accord. Donc, quelles villes seront concernées? Est-ce qu'on peut évoquer déjà des villes qui seraient Aujourd'hui, il y a plusieurs villes de la vallée de la Lys qui sont invitées autour de table. Il y a notamment 2 communes qui m'ont donné leur feu vert technique. Donc ensuite, il faut voir si les choses sont réalisables plus longuement, qui est la ville de Ronc et qui est la ville de Mouveau. Et nous travaillons avec d'autres communes, dont Neuville-en-Ferrain, pour voir si les choses sont faisables, si ça rapporte d'ailleurs de l'argent aux communes, parce que tout cela, c'est mutualisé pour dépenser moins. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous achetez 100 stylos, eh bien vous les payez plus cher que lorsque vous en achetez 1000. Parce que quand on en achète 1000, on peut mieux négocier. Et bien là, c'est pareil. Quand on achètera 50 caméras de vidéoprotection, ça coûtera moins cher que si chacun en achète 10. D'accord. Et quel est donc l'intérêt de la vidéosurveillance par rapport à une police municipale, par exemple? Alors la vidéosurveillance permet plusieurs choses. D'abord, elle permet de constater des faits que des citoyens constatent par eux-mêmes, mais où ils n'ont pas de force de police qui les constate avec eux. Ce qui permet d'ailleurs de faire des dossiers beaucoup plus épais, si j'ose dire, plus de preuves pour que le procureur de la République, le magistrat, condamne mieux que la simple personne qui vous dit « j'ai été agressé ». Deuxièmement, ça permet de regarder les comportements délictueux et de voir les habitudes. Pas simplement d'ailleurs en termes de sécurité, parfois en termes de salubrité. Quand nos amis belges, certains de nos amis belges viennent déposer des dépôts d'ordures à ciel ouvert dans certaines de nos communes, on connaît tous cette problématique, il est difficile de mettre un policier ou un agent de la salubrité publique ou un agent de propreté à 3h du matin à tous les coins de rue. Alors que là, nous pourrons relever les plaques d'immatriculation pour pouvoir d'où viennent ces voitures, ce sont toujours les mêmes, et nous pourrons éventuellement changer notre politique sur ce point précis. Et puis enfin, les caméras de vidéoprotection, parce qu'elles sont regardées en temps réel, permet d'être en lien direct avec la police municipale, avec la police nationale, pour dire voilà, il y a une agression, il y a un regroupement, il y a des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui cassent un abribus, et ça nous permet d'intervenir en temps réel sur ces points précis. L'intérêt donc d'un projet intercommunal, ce serait aussi d'un peu dépasser les frontières. Oui, parce que les frontières n'existent plus. Elles n'existent plus déjà nationalement, mais elles n'existent plus localement. D'ailleurs, la métropole européenne, la métropolisation, l'acte 3 de la décentralisation voulue d'ailleurs par le gouvernement, c'est effectivement oublier un peu ses frontières. D'ailleurs, je crois que chacun ne reste pas dans sa ville. Il va commercer dans une ville, il habite dans une autre, il travaille dans une troisième, il a mis ses enfants à la garderie parfois dans une quatrième, il a des loisirs dans une cinquième, et je crois qu'il n'y a plus que les élus qui sont élus dans leur ville. Les citoyens, eux, vivent l'intercommunalité, vivent la métropole lilloise. Il y a beaucoup de Neuvillois qui viennent au conservatoire de Tourcoing, qui viennent au musée de Tourcoing, qui viennent parfois être adhérents dans une association sportive de Tourcoing. Il y a aussi des Tourquenois qui vont au restaurant à Neuville-en-Ferrain, qui parfois aussi préfèrent une autre école privée, par exemple. Et là, je crois que nous devons comprendre ce que veulent les citoyens, c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. Et comme on s'entend très bien dans ce territoire en plus, qu'on est des jeunes élus, je pense qu'on peut accompagner encore mieux ce mouvement. À votre avis, sur quel planning pouvons-nous nous baser pour cette mise en œuvre?
Nous faisons un nouveau poste de police municipale d'ici l'année prochaine, d'ici 2017, pour que ce soit totalement terminé. Et donc je compte bien que le nouveau centre de supervision urbain fonctionne à cette date-là, c'est-à-dire grosso modo au printemps 2017. Très bien, je vous remercie.